Hello, bonjour, bonsoir, mes specs, vous allez bien, vous allez en forme, vous allez gaillard. Bienvenue dans l'émission Locus Artists. Comme chaque semaine, nous reçoit des invités au studio. Et pour cette nouvelle semaine, nous reçoit Michel du groupe Dimistil. Comment il est, Michel? Il est là, ça fait plaisir. Depuis le temps que nous parle, il faut nous trouver un peu pour discuter. Welcome, bienvenue au studio Soji. Voilà, donc là, ça fait plaisir aussi de nous retrouver en vrai ce fois-ci. Hein. Exactement. Je ne peux pas nous discuter à un écran, mais là... Donc là, on quitte l'entre-deux pour aller à Saint-Joseph. Ah, là, oui. Là, il est quand même mieux quand même. Hein. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Ouais. Donc, nous va parler un petit peu du groupe Dimistil. Michel, votre parcours musical en général. Raconte-nous un petit peu comment on a démarré le groupe, de carrière musicale. Hein. Voilà, il fallait là pour ça, pour discuter. En fait, quand Dimistil a démarré des longues années, hein, longtemps derrière tout ça, un vidéo bon. On a commencé, disons, si vraiment, me compte vraiment comme on a démarré la musique, c'était en 82, disons. Hein, d'accord. 82. Okay. Là, c'est quand même, pendant mon temps, parce que j'ai vécu comme 13 ans en métropole, et pendant ces 13 années-là, comme moi, j'ai toujours aimé la musique. Arrivé en France, après mon service militaire, après, nous, là, des petits groupes comme ça, on a commencé à monter. À l'époque, on était fait, en France, tu jouais pas ces gars. Hein. Bon, tu fais variété, reggae, variété, ouais. Un peu de jazz, un peu plein de trucs. À l'époque, on était plutôt batteur. Hein. Okay, on a fait pendant des longues années, Après ça, c'était des jeux, on s'en pour casser les culs. Un petit jeu par pour faire. Bon, quand on a fini avec camarades, fille des travailleurs, on nous dit bon, nous ça va faire un tour. Alors, on a un studio pour nous pouvoir travailler. Mais là, nous fait la location, ça s'appelait, c'est une coïncidence, c'est un truc qu'on appelle New York Studio. Ok. Donc là, démarrer comme ça, en fait. Voilà, démarrer comme ça, hein, tu casses les culs comme ça. Après, voilà, après nous commence comme ça, nous tourner un peu. Après, c'est quand on est arrivé, vraiment, quand on a démarré la musique, on l'a apprécié réellement. C'est quand on est arrivé à Fontainebleau avec tous les amis, Fitol, avec Jean-Yves Fitol, avec Harry Jardino, avec son équipe, hein, tout ça. Toute une bonne équipe. Hein. Là, c'est là qu'on a démarré. Ça s'appelle le groupe Alizé. Et là, nous avons fait pas mal de concerts, pendant 3 ans de concerts devant Château Fontainebleau, Montargis, enfin partout. Hein. On a démarré comme ça, et toujours pareil, on était à la batterie. Hein. À l'époque, il ne fallait pas parler de chanter. Hein. Ah, vous ne chantez pas du tout? On a commencé en tant que musicien, batteur. Oui, voilà. On m'a fait la batterie. Okay. Après, m'avait comment l'arrivée le chant, justement? En fait, comme on l'a maintenant à l'écrit, après, quand on est arrivé à La Réunion en 93, on a compté tous les textes que on avait écrits là. Et c'est là que j'avais commencé à acheter un clavier, puis commencer à travailler mes textes, travailler la voix, travailler mes chants. D'accord. Après, il me dit donc, il veut vraiment lancer. Et là, nous a lancé un petit groupe ici, dans les années 94, comme ça. Et nous a fait des petites tournées comme ça. Le groupe s'appelle Mettre Ensemble. Nous a fait des petites tournées comme ça, un peu dans toutes les fêtes. Nous a joué partout. Hein. Vous chantez toujours? Vous ne chantez pas? Là, mais tu fais la batterie, mais tu ne chantais pas toujours encore. Toujours batterie. Ouais. Disons, avant 2003, on avait commencé à mettre à moi au chant. Bien avant 2003, 2000. Quoi, on a poussé à aller vendre la scène? Parce que vous êtes la batterie. Voilà. La batterie, en général, est placée derrière la scène. Elle est placée derrière la scène. Oui, on a voulu sauter le pas, dire allons, saute quitte les baguettes. Voilà. Allons un petit coup devant la scène. Exactement, parce qu'avant. C'est quoi la pousse à vous? En fait, quand il voulait plus être derrière moi, il voulait être à l'avant et faire mon spectacle. Parce que chez la batterie, il me dit mon envie d'exprimer un peu, il me dit là maintenant. Il ne veut plus être chez la batterie, il veut changer un coup. D'accord. Là, m'a pris mon clavier, et puis avant, c'est la timidité, où arriver pas avec tout ça, où rester chez la batterie, me défouler moi chez la batterie. Mais après, quand on a commencé à mettre un mot au chant, on a commencé à chanter réellement, cela m'a passé un peu devant, je dis là, maintenant, il faudra. À loin, un petit coup de vent. Voilà. Et après, on exprime à haut, voilà. Et peut-être on avait des textes en préparation, non? On a eu peut-être des. On avait plein de textes. Hein. D'accord. En fait, quand on m'avait écrit des textes d'un cahier depuis la France, on m'avait écrit tout ça, t'es dans. Après, nous avons commencé à développer, la fait Tilaele, Tiléo, pas mal de titres. Hein. Et le premier CD l'a sorti en quelle année? On l'a sorti en 2003. Octobre 2003. Et à l'époque, c'était dans quel studio? Oasis avec José Payette. D'accord, voilà. Très bien. C'était un album de combien de titres? On a fait un single, 4 titres. 4 titres. Ouais, dessus, il avait Tilaele, il avait Tiléo, il avait L'Ambiance Longtemps. Et après, on avait le groupe Dimistil a été formé à ce moment-là? Non, Dimistil a été formé en 2004. Bien après alors. Voilà, le 4 avril 2004. Ouais. Et la sortie Dimistil. Après, nous avons formé Dimistil parce qu'il fallait donner un nom.
Après, comme ici, c'est un nom, parce que l'entre-deux, il y en a diméthyle. C'est comme il est dit, Voilà. les gens qui ne connaissent pas Voilà. dimestyle, mais pourquoi dimestyle Donc, parce que. Ou sort de l'entre-deux voilà. et on a voulu faire un Ben, jeu de mots. pour changer, ou le dit bon, diméthyle, la pharmacie, Diméthyle. charcuterie diméthyle, pharmacie diméthyle, plein de choses sur l'entre-deux. Donc, du coup, c'est Titi, quand tu fait clavier avec moi. Et Titi dit, ben, dimestyle, parce qu'à où fait pas de reprise, fait uniquement création. Je dis, bah oui. Et nous baptise dimestyle, et dimestyle est parti. Et c'est pour ça, le 4 avril cette année, ben, il fait les 20 ans de dimestyle. Donc cette année, c'est une année qui là, marque les 20 ans. Là, c'est 20 ans dimestyle, 20 ans de Tila Ailé. Alors, nous fait une petite version acoustique. Ah bah oui. Vous êtes y connaissez maintenant. Nous aimons jouer un petit peu d'instruments et nous aimons accompagner les artistes. Et là, ça va être le premier titre qu'on a commencé. Le premier titre. Un des titres que le titre phare, c'était Tila Ailé. Ben, les gens ont découvert. Voilà. Très bien. Nous fait une petite version acoustique tout de suite. Bah oui. Tila Ailé. Tila Ailé. C'est ça, la fiesta dans la vie. Quand on dit moun, levez les cœurs joyeux. Tu verras pas si tu verras pas là. Mais ce qui comptait, le rasoir dans le cœur. L'occasion fiesta pour bel mariage. Bel baptême, aussi bel anniversaire. 25 décembre, fête nationale. Fiesta bon Dieu. C'est la fiesta avec Johanna à la guitare. Yeah baba, dans l'occasion artiste, c'est la fiesta avec dimestyle. Ah mais là l'ambiance c'est bon hein. L'ambiance est chouette. Donc la petite version acoustique, maintenant comme on dit c'est un rituel. À chaque fois nous accompagnons les artistes maintenant parce que les vivants, on l'a vu, les vivants, on a la joie, on a la bonne humeur et c'est ça nous veut en fait. Ah ben c'est ça qu'il faut faire hein, parce exactement. Que il faut supprimer ce temps mort là. Mettre un petit temps que pour se faire. Exactement. Donc, si peut-être ils découvrent la chanson, c'est Tila Ailé de dimestyle, Michel. On a la version live acoustique. Oui. Enfin, live avec le groupe, me dit acoustique. C'est la version live sur YouTube. Ouais. Tu peux regarder la version complète sur YouTube. Voilà, sur YouTube, ouais. Voilà. Parce qu'elle n'a pas eu de clip là-dessus, parce que bon, à l'époque, comme tu fais la musique comme ça, ben après, tu ne fais pas de clip. Hein, bon, voilà. Et donc, elle a fait après. Donc, moi, elle a fait un montage photo de la famille qui tenait beaucoup à cœur. Elle a fait un montage avec tout ça, avec les amis, tout ça, pour voir la version vraiment en audio. Hein. Très bien. Et à la suite de ça, on a sorti encore des albums. Ah oui, parce qu'en 2004, quand nous l'avons fait non, 2003, enfin 2004, nous avons fait le titre là. On m'a dit 2003 parce que sinon ça ne va pas. Octobre 2003, la sortie là, il est. Voilà. Et après, on a travaillé dessus. Et là, nous, avec le studio Volcan, avec Toulouse, nous l'avons sorti Compromis Créole. Très bien. En quelle année? En 2008. 2008. Voilà. Et ça, nous a sorti avec. Là, tu l'as fait un clip là-dessus. Hein, en 2008, Compromis Créole. Et c'est là-dessus qu'il a démarré avec la poussée. Ça, c'est un album. Hein. D'ici, il avait reggae, il avait slow, il avait Sega mauricien, plein dessus. C'était la même formation depuis le début? Ah oui, il y avait des changements? Oui, avec la même équipe, parce qu'on avait. Non, on avait d'autres musiciens, là, la intégré le groupe. Oui, voilà. Donc là, on a monté un gros groupe live, tout ça. Et on a fait pas mal de concerts aussi. Vous avez pu faire des scènes et tout, à travers l'île. Voilà. Nous l'avons fait le 125e anniversaire de la ville de l'Entre-deux.
Nous a passé devant un groupe africain quand c'est nous a fait l'avant-première. D'accord, très bien. Et Michel, le nom, il ne trouve pas le nom. Hein. Voilà, Ok. voilà, il me rappelle. Et donc, il a eu l'album en 2008, En 2008. deuxième album. Voilà. Il a eu un troisième. Après, là, en 2008, après 2012, on a fait un album avec David Luisin. Très bien. Là, avec David Luisin, justement, c'est la musique ça. Et là, on a démarré avec la musique ça. Hein. La musique, ça. Oui, parce qu'avant, on a fait, l'a pas trop poussé, l'a pas trop affaire, on a beaucoup de titres dessus que les gens ne connaissent pas encore. Même le reggae, quand les gens y entendent, le slow aussi, Love Adolls, quand ils entendent ça. Donc, c'est un répertoire assez varié, non? Voilà. Du Sega, Puis, Segé, voilà. là où du moins slow. Voilà. Où c'est vraiment, Dimistyle, il propose En vraiment un fait, répertoire voilà. assez vaste. Donc, ça fait que quand on a un tempo, on a quelque chose qui plaît à moi, ben, il travaille dessus, le texte, il travaille tout dessus, que ce soit un reggae, slow, ou un truc comme ça. Donc, il essaye d'un peu. Et puis dans le tempo maintenant. Voilà, D'accord. quoi. Et au thème en général, donc on Sega. découvre Sega, Voilà. donc c'est l'ambiance. Voilà. C'est Oui, l'ambiance. Voilà. On a aussi des textes d'amour, Oui. Ben, par exemple, on a humoristiques, je sais pas. Ben là, on a fait un texte, le slow l'a sorti, là, vraiment bien marché, c'est Love Adolls. Ouais. Et ça, c'est une grande musique là-dessus. C'était celui-là, le troisième album. Ça l'a fait avec Toulouse. C'est D'accord. le Donc, deuxième. c'est le ça. deuxième album. Le D'accord. deuxième. Et le troisième avec David Luisin, on a fait Segé. Segé, puis Sega, Segé. Hein, c'est Très bien. bien. Et aujourd'hui, donc Oudji, cette année, il marque vraiment, c'est le 20 ans Ah oui, de oui. de carrière, 20 ans de carrière du groupe Donc, Dimistyle. voilà. Donc 20 ans, Donc très important de marquer le coup. Parce que là, il faut pas. Si il dit comme ça, s'il me fait 20 ans, qu'il ne marque pas cet événement-là, il ne fait pas quelque chose, c'est comme si 20 ans l'a passé, que vous n'a rien fait, quoi. Moi, comme il dit aux artistes, il est important de provoquer, Oui. de créer des événements pour justement que les gens parce que ils suivent le groupe et ils intéressent aussi. Ils disent, Bien sûr. tiens, mais là, suivre à l'une tant d'années, voilà, lui est toujours là, il fait plaisir. Et c'est Voilà. l'important de créer justement très des important événements. parce qu'il faut pas. Après, les vrais, il n'est pas évident parce que ou compose, mais moi, tout ce qu'il m'y fait. Après, il y a tout ça, il faut investir. Tout à fait, il y a tout un investissement. Après, il y a un gros travail à faire aussi. Hein. Ouais. Moi, je tiens quand même à insister là-dessus parce qu'il me dit, c'est vrai qu'il m'y compose chez moi avec mon clavier, mais le gros travail, il est fait en studio avec les musiciens des pros. Parce que moi-même, c'est un amateur. Et il travaille chez moi. Mais après, ne sera pas en dans studio, c'est les artistes qui développent. Là, chacun y a même fait ligne dessus. Bien Là, sûr. je vais mettre son ligne de basse, son ligne de batterie. Toute la personne, je vais apporter des idées, va enrichir le titre. Mais c'est un titre que m'a sorti au départ, disait les plats. Mais là, comme ça, en studio, il sort, c'est quelque chose d'autre. Hein. Là, on voit vraiment les idées des jeunes qu'on a maintenant, qui arrivent. Maintenant, on a des super jeunes talents qui arrivent maintenant. Mais on a d'autres idées, vous travaillez comme ça, donc m'y Bien sûr. Et moi, m'y évolue et m'y travaille comme ça aussi. C'est un échange, c'est un échange musical. Et il est important. Hein, m'y précise parce qu'il est très important, cet événement qu'on organise là. Oui. Nous en plein dedans. Hein. Ah oui, parce que c'est pour le 15 juin. C'est le 15 juin. Le 15 juin, à l'entre-deux, dans la salle Le Lambroquin, en face de l'église. Mais précise en face de l'église, parce que souvent, les gens, quand je dis la salle Le Lambroquin, les gens ne connaissent pas. C'est une nouvelle salle, il faut préciser. Une nouvelle salle. Disons, c'est la salle cinéma. D'accord. Donc, le cinéma, maintenant, c'est une salle de concert. Ça s'appelle la salle Le Lambroquin. C'est en face de l'église Notre-Deux. Donc, on a un grand parking. Les gens, ils peuvent pas. Très bien. Donc, là, on organise voilà. concert. Ça fait un gros spectacle ce soir-là. Avec des invités et tout. Avec des invités, voilà. Très bien. Donc, ce soir-là, ça va démarrer, le spectacle va démarrer à 20h jusqu'à 22h. Et bien sûr, on a d'autres racines. Il vient avec des camarades ici, il vient avec lui aussi. On a d'autres racines, les cieux. On a, comment ça s'appelle, David Luisin. Ça, c'est le Dallon, c'est l'ami. David Luisin, avec Dial Ségué, il vient aussi. Après David Luisin, on a Serge Sadegil, apparemment, il vient aussi. S'il y a un transport, il vient. J'espère qu'il sera là aussi. Hein. Nous fait le nécessaire. Voilà, on est tellement sollicité à droite et à gauche. On a aussi, voilà, on a Sylvestre, voilà, il vient aussi. Voilà. Donc c'est un événement à ne pas manquer. C'est le 15 juin, c'est à l'entre-deux. Donc Dimistyle organise son concert. Ah oui, et donc la billetterie, il est déjà en place. Oui. D'accord. Oui, comment on le peut contacter?
Bon, en fait, quand tu appelles à moi le 0693 80 00 40 pour pouvoir réserver. Ouais. Parce que, donc, voilà, quoi, donc, l'entrée, pas cher, c'est à 10 € pour un gros concert, 2 heures de temps de spectacle. Très accessible. Ah oui, donc ça me fait 10 € l'entrée. Et les gens, ceux qui viennent pour amuser, ceux qui sortent là, ben, franchement, ça aura une bonne ambiance. Hein, parce que des gars comme notre Racine, quand il vient, il y assure. Hein, l'ambiance, il assure. David Luzin, il assure. On a une bonne équipe là. Et on a des invités surprises aussi. Il me dit pas tout. Hein, donc voilà, il assure. Bon, moi, tu connais, moi, quand monsieur le podium, ben, c'était pas pareil. Moi, s'il faut mettre l'ambiance. Hein. Donc, voilà. Michel, alors on fait un deuxième titre? Ah bah oui. Qu'est-ce que vous propose? La musique ça? Ben, la musique ça, parce que tout le monde y connaît la musique ça, parce que ça l'a passé un peu dans... Il a fait plusieurs clips dessus, tellement le morceau... Allez, nous on va une petite cour en acoustique avec Michel, Dimi Style, ouais. La musique ça. Yeah, comme ça, man. Olé, table la main, ça veut dire, dis-moi, allez, nous ça va. L'ambiance dans le studio Sonji, dans le Lockers Artist. Avec Dimi Style. J'espère que tu apprécies bien ce petit moment-là. Chez Zot, vous allez privilégier. Il faut se taper dans la main, il faut tout ensemble nous taper dans la main. Nous voit pas Zot, mais nous envoie Zot de bonnes ondes positives. Non, il faut, parce que là, il vient, parce que le 15, on va découvrir toutes les surprises qu'ils mettent mal à mettre de côté pour eux autres aussi. Voilà, ben, il faut. Donc, bientôt, nous autres venir nombreux le 15 juin à partir de 20h dans la salle Lombroquin, l'entre-deux. Et nous, tous ensemble, tous les artistes de mes autres, ils viennent pour faire une méga l'ambiance, une méga fiesta. Là. Bon, ça sent bien vraiment. Je dis pas beaucoup plus que ça, mais ils regrettent. Alors, nous, de toute façon, quand l'affiche n'est pas encore prête. L'affiche n'est pas prête. Donc, sera prêt très bientôt. Voilà. On va mettre sur ma page, on aura tous les renseignements et nous comptons pour justement réserver les billets parce qu'il est très accessible. Ah oui. Et on aura une super ambiance assurée parce que là, avec Dimi Style et ses invités. À la suite de ça, on aura le concert du 15 juin, mais après, par la suite, la fête Choca aussi, voilà, le 19 juillet, mais on a aussi nombreux devant le podium le 19 juillet. Ça ne sera pas en live, bien sûr. Dommage, on aurait bien aimé avoir un gros, exploiter vraiment mon potentiel en live, parce qu'en live... C'est un problème quand même, voilà. Ça. Hein. On peut souligner quand même, parce que plein d'artistes, ils disent, il est très difficile d'avoir des lives. Et là, on passe en playback. Bon, quand on fait un spectacle en live, les démentiels, il y a quelque chose qui dégage une autre énergie. Beaucoup plus vivant. Voilà, exactement. Oui. Et là où, quand on fait un playback, vous les renfermez, on a des choses. D'après vous, quoi il faudrait faire justement pour arriver à trouver des scènes live? En fin de compte, il faut quand même que ici, nous avons comme d'autres organisateurs quand même qui travaillent un peu plus sur la question. Ça, arrête de détruire les artistes, mais trouver une solution. Là, nous avons comme ça, nous avons des artistes, nous avons des talents. On a des jeunes aussi qui copient sur nous pour pouvoir aller de l'avant. Mais si nous, le bon vieux, si nous sommes là, nous sommes capables d'apporter, ils détruisent nous, ils mettent toujours à l'arrière. Mm-hmm. Ce qui fait que... quelque part, nous détruisons les jeunes racines que le rendent pousser là. Nous, c'est l'exemple.
On a beaucoup de personnes qui me demandent à moi, ben, nous l'avons jamais vu au Miel Vert, nous l'avons jamais vu au Florilège, nous l'avons jamais vu au Théâtre Saint-Gilles, nous l'avons jamais vu au la Foire Brapanon, Saint-Paul, l'Espobat, partout. En tout cas, vous êtes prêt déjà à démarcher toutes ces scènes et demander aux organisateurs de la style. Ne serait-ce un titre, là, le dernier m'en a fait, mais moi, quand il fait un titre, ben, mes chansons, on en a le studio, on en a le clip, tout ça, c'est de l'argent qui sort. Moi, mon producteur, il paye tout moi-même. Alors, on a tellement de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses. De toute façon, on aura encore d'autres occasions à participer dans cette émission. Voilà. On a encore plein de choses à faire ensemble. Je remercie Johan. C'est moi, je remercie. Et franchement, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de parler, de dire un petit peu, voilà, que me l'est toujours là, me l'est toujours en attente, et m'y arrête pas. C'est pas la question d'arrêter, non, mais persiste, m'y continue, m'y part de l'avant, parce que maintenant d'autres titres à faire découvrir aux autres, et avec Johan, pour mettre un titre en place, crois-moi, quand c'est vrai que voilà, on a un titre en cours en train de préparer. Ah oui, exactement. Et là, je serai surpris quand je vais entendre le titre. Ne dis pas plus que ça, mais laisse la surprise, sinon la petite surprise. Exactement. Donc Locals Artists, l'émission Locals Artists, justement, c'est que c'est l'artiste, il cause, il exprime à lui de tout et de rien, hein, comme vous avez remarqué. En général, nous découvre l'artiste et après, nous voit un petit peu les difficultés que l'artiste rencontre, les événements qu'il organise, nous cause de tout. L'émission Locals Artists l'est fait pour ça, pour causer de tout, de l'artiste, de son univers. C'est une très bonne initiative, Joanne, continue comme ça, vous faites quelque chose. Merci beaucoup. En tout cas, vous implique beaucoup, ça fait plaisir. Et moi, je trouve que vous devrez continuer comme ça. Et voilà. Donc, comme tiens beau là pas. Exactement, tiens beau là pas. Ouais. Donc, l'émission l'est créée il y a presque 2 ans. Mais on remercie d'ailleurs Télé Créole pour la diffusion. Et comme tu connais, vous peux retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, il est très important de faire découvrir ça à votre famille, vos amis, tout ça. Et puis en radio aussi, nous les présents. Nous donnons tous les renseignements sur ma page. N'hésite pas d'abonner, active la petite cloche sur YouTube, suivez-nous sur les réseaux. Nous donnons plein de photos en studio, les événements avec les artistes, etc., les réels, tout ça. Michel, merci beaucoup pour votre participation. Et bien sûr, quand on nous dit Télé Créole, on nous dit Thierry Arraid et tout ça. Là, et le boss, bien sûr. Le boss, nous pense aussi à toute l'équipe en général. Voilà, et puis, il profite aussi pour un petit coup à mon ami, mon frère, Jean-Claude Coindin de Canal Austral aussi, ici. Et à notre collègue. Voilà. Donc, les amis, Canal Austral. Tout ça, nous avons tellement d'amis ici qui donnent à nous l'envie de continuer. Il est là pour booster, pour que nous ça va. Tous ces amis, nous avons besoin encore d'autres amis encore. Voilà, il fait vraiment plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. À très bientôt. Voilà. Super plaisir. Pour nous, l'émission est terminée. N'hésite pas, bonne azote. Et nous à très bientôt. Bye bye. Fais rouler. Bye bye.